Donc pour ce qui est des problématiques que tu m'as soulevées, en réalité il n'y a pas de recette magique. Contrairement justement au développement personnel qui te vendent des recettes. Parce qu'en réalité le charisme, il y a une partie innée dans le charisme, il y a une partie bien sûr qu'on acquiert. Et il est possible que certains gens par exemple ils seront limités dans le charisme. Mais ils le pallient par d'autres qualités. كما جاء اللهم جاء عند عبد الله بن مسعود إن الله يوزع الأخلاق كما يوزع الأرزاق. Et donc parmi l'akhlaq il y a le charisme, ou même si c'est une somme de plusieurs qualités. Ensuite, le charisme ce n'est pas une qualité qui s'acquiert sur un coup de baguette magique. C'est le résultat d'un long processus. Et d'ailleurs, l'ancien monde, c'est-à-dire le monde traditionnel, avant qu'il ait été déconstruit par le modernisme, les processus de formation, elles étaient longues et fastidieuses. C'est exactement comme le cycle naturel. En hiver, la graine elle est gelée, en printemps elle commence à éclore, ensuite l'été, l'époque de la sécheresse et ainsi de suite. Donc il y a des cycles de vent, de pluie, d'aridité, d'éclosion. Donc il y a des cycles naturels qui sont longs, notamment des cycles de migration, comme chez les bisons, comme chez peut-être les cerfs, même chez les oiseaux. C'est des cycles qui sont longs et fastidieux. Dans la nature, elle présente des phénomènes qui sont longs, fastidieux. Et à l'époque moderne, tout va rapidement, tout est rapide. Et on nous vend du rapide, on nous vend du rêve, qui est souvent du vent. Et donc, on nous vend le rapide, et ça marche chez pas mal de gens. Le rapide marche éventuellement. Il y a certaines recettes qui aident à la formation rapide et artificielle des choses. Ça marche, oui, comme actuellement on a réussi à faire une femme qui a beaucoup de qualités de l'homme, une femme policier, des femmes qui a pris dans des caractéristiques de l'homme, dans le monde vicié dans lequel on vit. Il y a cet instinct naturel humain que l'homme a une grande faculté d'adaptation qui fait qu'on s'adapte au changement brusque et rapide des choses. Mais cette adaptation, c'est en surface, car en réalité, elle laisse des tares indélébiles chez l'homme. D'où les dépressions nerveuses et autres. Au bout d'un moment, on arrive au blackout. C'est-à-dire que la personne, elle craque, mentalement et physiquement. Et ça arrive chez beaucoup de gens qui notamment ont réussi dans leur vie professionnelle. Parce qu'on ne tient pas compte des étapes naturelles chez l'homme, étant donné que les résultats sont le seul objectif chez l'individu. Et on ne tient pas compte aussi du fait qu'à notre époque, nous vivons dans un monde biaisé, chez qui la seule préoccupation est matérielle, et qui donc elle a occulté la dimension spirituelle de l'homme, ce qui, même si par esprit d'adaptation, l'homme arrive relativement à pallier ce manque de spiritualité, comme on l'a expliqué dans certains audios, mais il n'en demeure pas moins que c'est la face cachée de phénomènes, on va dire, intérieurs psychologiques, qui, lorsqu'ils explosent, s'avèrent extrêmement graves et aigus. C'est-à-dire qu'ils cachent des symptômes qui, à terme, lorsqu'ils se développent, déclenchent des maladies qui sont parfois irréversibles et irrécurables. Parce qu'on a voulu être à la page, on a voulu tenir la dragée haute aux exigences contemporaines, et bien tôt ou tard on en pâtit. Et les moins scrupuleux et les plus résistants, ils tiennent plus longtemps. Mais en cours de route, ils laissent beaucoup de victimes. Et en l'occurrence donc, le charisme, c'est un caractère qui en temps normal s'acquiert après une longue période. Après on confond entre charisme et audace, entre courage et témérité, entre aussi charisme et ambition. Donc il y a certaines fois des qualités qui sont confondues, mais je pense que le charisme, il est le résultat d'un long processus. Et après, il y a divers degrés de charisme. Donc il y a des charismes qui est l'aura qu'une personne elle dégage, donc malgré elle. Il y a aussi un charisme qui est le fruit d'une longue expérience, d'une longue maturité, et ainsi de suite. Et cette première forme de charisme, on l'a ou on l'a pas. La seconde, on l'acquiert avec le temps. Donc ne pas créer un charisme artificiel. Et en tout cas, si on veut se protéger des autres en se créant une carapace qui est le fruit éventuellement d'un charisme, eh bien, il ne s'agit pas de créer un charisme artificiel en disant « je suis charismatique et j'agis en conséquence ». Je pense que par cette approche, on va droit dans le mur.
Mais il y a d'autres façons de faire, de procéder. Après, bien sûr, chacun a son expérience personnelle, chacun il a son vécu, chacun il a son ressenti, chacun il a ses capacités. Donc c'est un tout. On ne peut pas ramener de recettes magiques. On peut prôner éventuellement un certain équilibre, étant donné que le mieux est l'ennemi du bien. Donc à défaut de ramener des recettes magiques, on peut prôner un équilibre entre la politesse et la rigueur. C'est-à-dire que la personne elle doit sentir chez nous qu'on est respectueux et poli, mais qu'on est aussi rigoureux, qu'on est aussi adepte de la rigueur. C'est cette double dimension qu'on doit faire ressentir à l'individu. Parce que parfois la politesse est la marque et le signe d'une faiblesse. Et d'ailleurs l'individu en face le ressent. Il ressent ses faiblesses. Donc c'est à la limite, c'est qu'on communique des ondes, certaines ondes, qui sont perçues chez l'autre d'une certaine manière. Donc se créer une carapace ne consiste pas à s'inventer un monde artificiel, puisqu'il est faux. C'est-à-dire que faire avec les cartes qu'on a en main, et même si dans nos cartes il n'y a pas de charisme, mais essayer de trouver un équilibre entre le bon comportement, le respect que l'on doit aux autres, le civisme qu'on leur doit, et la rigueur. C'est-à-dire que ne pas laisser les autres empiéter dans son monde, et ne pas laisser les autres nous manquer de respect. Voilà. Et ça, il n'y a pas de recette. Ça revient à chacun, ça revient au feeling. Ça... Moi, je suis contre les recettes toutes faites. D'ailleurs, je suis contre tout ce qui est rigide dans tout, même dans les règles. D'ailleurs, c'est ce qui me vaut parfois la vindicte de mes coreligionnaires, comme je dis souvent, parce que je ne suis pas adepte des règles. Je suis adepte du cas par cas, du pragmatisme et du relativisme. J'ai oublié d'évoquer la partie des pansements, qui sont les antidépresseurs, les addictions à l'alcool, aux drogues. J'ai oublié de parler de ces dimensions, mais bien sûr, elle est implicite. Pour cacher ce charisme de surface et cette adaptation rapide aux exigences modernes, eh bien, il y a tous ces palliatifs, tous ces pansements de surface.